Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le chevalier de denier, la tempérance, vous avez le chariot et vous avez le bâton, c'est-à-dire le 10 de bâton. Alors, vous avez au dos de deck le 9 de bâton. Le message qui est arrivé quand j'ai regardé le dos de deck, il faut ralentir. C'est pour ça que vous avez ce chevalier de denier. Il y a quelque chose à ralentir, un changement peut-être qui est parti sur les chapeaux de roue, ça va trop vite. Et je ne suis pas sûre que vous allez réussir à maîtriser quelque chose. Il y a cette idée de ralentissement et cette idée de rapidité. Et entre les deux, comme vous pouvez le voir, vous avez la tempérance. La tempérance qui nous renvoie justement à cette idée de modération, de trouver la juste cadence. C'est ça pour vous le défi, trouver la juste cadence. 10 de bâton nous dit c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Il faut vous poser là. Il faut vous reposer peut-être, je ne sais pas, ça peut être dans tous les domaines de la vie, mais il y a ce côté vraiment risque d'un ralentissement malgré vous, alors que si vous ralentissez vous-même, c'est-à-dire si vous prenez la peine de poser les choses et notamment de vous reposer, je pense que vous allez retrouver davantage de lucidité pour porter à la fin, et en tout cas porter jusqu'au bout ce fardeau que vous avez apporté, parce qu'il y a un fardeau lourd là que vous avez apporté. Donc un ralentissement, de toute façon, va se réaliser, c'est ce que je perçois, va se réaliser quoi qu'il en soit. Ça va être un ralentissement soit que vous allez initier, par ce désir de modérer, de calmer, d'apaiser, soit c'est un ralentissement qui va s'imposer à vous, et dans ce cas-là, je peux vous dire que ça va être compliqué. Parce que je sens dans ce chariot, le personnage ne maîtrise pas ses chevaux. Ouais, il y a cette idée de non-maîtrise de quelque chose. On va mettre sur les deux arcades majeures déjà. La tempérance, vous avez le 5 d'épée. Eh oui, c'est notamment au point de la pensée là. Peut-être ne pas être aussi combatif. Peut-être descendre d'un cran, baisser les armes. Il y a cette idée vraiment de nécessité de... J'ai vraiment cette nécessité de revenir vers le 4 d'épée. Vers une énergie plus calme, plus tranquille, plus apaisée, intérieurement beaucoup plus simple peut-être pour vous. Et vous avez le jugement, vous voyez, c'est une forte transformation que vous êtes en train de vivre, elle est très puissante cette transformation. Et là, vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'apaisement, notamment intérieur, pour pouvoir pleinement vivre cette transformation et ce changement. Avec le chariot, vous avez le fou. Waouh! Je pense qu'il ne faut pas initier quelque chose immédiatement. Encore un arcane majeur. J'ai l'impression qu'il est nécessaire ici d'attendre une situation. Là, pareil dans le fou, j'ai cette idée, il faut se retenir. Et c'est ce que j'avais dans le chariot. J'avais cette vibration, il faut se retenir. Ne pas se lancer en toute confiance, enfin voilà, sans réfléchir. Je pense que vous avez besoin d'un temps. Et vous avez le roi de denier. Vous voyez, vous avez besoin d'un temps pour vous poser, pour mesurer, pour regarder tout ce que vous avez et tout ce que vous n'avez pas. Parce qu'on insiste énormément sur ce que vous n'avez pas. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas une compétence, vous n'avez pas une ressource, peut-être que vous n'avez pas assez de moyens pour faire quelque chose. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas trop quand même être confiant dans cette affaire. Il faut prendre le temps de... Et c'est pour ça que ici, ce 5, vous savez ce qu'il vibre? 4 d'épée. Il vibre, il est en train de me dire, à moi en tout cas, dans ma perception, il est en train de me dire, il faut se poser, il faut prendre le temps d'attendre. Et le chevalier de denier, c'est exactement l'énergie que nous avons. Attendre quelque chose. Vous avez la mort. Il faut attendre quoi? Me dit-on ici, attendre la fin d'une transformation. Je pense que c'est pour ça que vous aviez le jugement tout à l'heure. La transformation n'est pas achevée. Mais c'est un processus lourd, compliqué, profond. Et ce processus qui est très compliqué et profond vous demande à vous de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus... serein, c'est presque vous laisser faire. Vous voyez, ce 13 vibre le 12, vibre le pendu. C'est ça qui est impressionnant. Et je vous rappelle que la tempérance, c'est le numéro 14, ça arrive après le 13.
Donc, il y a cette idée de retour en arrière. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée de retour en arrière. Et 3 de bâton, c'est exactement la même idée. L'idée d'attendre, l'idée de patienter, l'idée de laisser la transformation se faire. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait prêt. Vous savez ce que je perçois, c'est pas que c'est pas tout à fait prêt, c'est vous. Vous n'êtes pas tout à fait prêt pour quelque chose. Waouh, la force. Ben oui, il y a peut-être une peur ici à expulser, à dépasser, une peur ou en tout cas une émotion négative à dépasser. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de force intérieure que vous n'avez pas encore complètement et totalement identifiée, comme si elle vous passait en fait sous le nez, comme si vous ne pouviez pas la voir, cette force intérieure. Mais par contre, quand vous allez prendre conscience, et pour cela vous devez être à l'intérieur et non à l'extérieur, c'est-à-dire ne pas être dans la combativité du 5 d'épée, mais être plus dans l'apaisement du 4 d'épée, parce que le 4 d'épée nous invite à aller nous laisser porter par l'instinct, par l'intuition, par la connexion avec le divin. Et là, c'est ce que je sens aussi dans cette force. Vous avez quelque chose à traverser, à dépasser, qui est lourd, qui est compliqué, donc il ne faut pas se précipiter. Cette lourdeur demande de la patience, et cette lourdeur demande de prendre son temps. Au dos deck, vous avez le 9 d'épée. Waouh, il y a une forte angoisse là, qu'il faut terrasser. Mais cette angoisse, pour qu'elle soit et puisse être terrassée, vous avez besoin d'un temps. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, pas en un claquement de doigts. Ce 9 d'épée nous parle de beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de... Comment vous dire cela, de réflexion, mais de réflexions stériles qui peuvent parfois, ces réflexions, vous conduire à l'effroi. Ah, vous avez les amoureux, que des arcanes majeures sur le chariot. Vous voyez, il y a vraiment un moment ici, enfin, je pense que si vous continuez, dans le sens dans lequel vous vous êtes lancé, vous risquez de vous retrouver à un moment de doute, mais profond doute. De séparation, il y a aussi cette idée de séparation, il y a cette idée de... voilà, c'est comme si on n'arrivait pas à faire quelque chose. Et dans le chariot, c'est ce que je sentais aussi, 7 de bâton. Il y a beaucoup de résistance là, beaucoup de résistance. C'est pour ça que vous devez laisser le temps que l'énergie s'évapore, s'en aille, cette énergie de difficulté. Waouh, le monde, encore un arcane majeur, mais incroyable. La fin n'est pas pour tout de suite. Avant d'avoir cette fin, avant de réaliser quelque chose, vous avez besoin de faire le point, de regarder beaucoup plus en profondeur ce que vous avez, dans ce dont vous disposez. Encore un arcane majeur. Non mais, vous avez vu, ici, sur cette partie-là, on a, c'est tout sur le chariot, 5. Il faut être un peu prudent là. Avec le 5, le pape, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. Waouh, c'est fort, hein. Et le pape, justement, est en train de nous dire, eh ben oui, 6 de bâton, preuve qu'on n'utilise pas que les arcanes majeures. 6 de bâton nous dit, la victoire va arriver, mais il faut de la patience. Je vous dis, vous allez réussir à déposer ce fardeau, vous allez réussir à déposer une difficulté, à dépasser une difficulté, mais il faut de la patience. Ne pas vous mettre la rate au corbouillon, c'est-à-dire ne pas vous mettre dans tous vos états parce qu'il y a un blocage. Bien au contraire, profitez de ce blocage, profitez de ce moment de patience pour restaurer votre énergie, pour restaurer quelque chose qui est en vous. Je pense qu'il vous permettra, 6 de denier, de vous apaiser. Voilà, on a enfin un arcane mineur qui, enfin, parce que vous avez vu toutes ces cartes, donc il y a vraiment ce besoin, cette nécessité de transformation et de vivre... Encore un arcane majeur, mais cette fois-ci l'empereur, qui est en train de nous dire que vous avez besoin de vous poser et vous avez besoin, et il y a encore cette idée, analyser, regarder, observer autour de vous, parce que ça va être fondamental, ce sera important. 9 d'épée. 9 d'épée avec la lune. Je pense que c'est le fait de ne pas pouvoir connaître, savoir. Vous n'avez pas l'information suffisamment riche, importante. Ça ne vous permet pas de connaître exactement ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui vous échappe un peu. Et donc tout ça vous demande d'aller chercher cette intériorité et cette paix à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui est angoissant.
Donc, retour vers l'intériorité pour vivre ça le plus sereinement possible. C'est un peu le message de bâton. Alors, par contre, là, on nous dit, restez fidèle à votre choix. 2 d'épée, vous voyez, parce qu'il y aura un moment de secousse où on va remettre en question un choix, où on va remettre en question une décision, en tout cas ce qui vous paraît évident, et vous, on vous dit, soyez assez prudent, plutôt patienter que changer de choix. Je ne sais pas pourquoi, il y a cette idée, plutôt rester dans ce que vous avez décidé, même si vous ne pouvez pas aller au bout, plutôt que de changer de direction, de choix ou de décision. Vous avez le 8 de coupe. Ah, ça ne va pas vous faire plaisir, je pense. Ça. Ce ralentissement, qu'il vienne, je pense qu'il vaudrait mieux que ça vienne de vous, parce que vous allez mieux le vivre et plus facilement le vivre. Mais par contre, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'ailleurs, ça ne va pas vous plaire. 5 de denier, mais non, ça ne vous plaît pas, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'aller vers ce 6 de denier le plus rapidement possible, et pourtant là, il faut passer par un moment d'insatisfaction, parce que sans ce moment d'insatisfaction, je ne pense pas, 7 d'épée, que vous allez pouvoir dévoiler, mettre en lumière quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe là, ça c'est clair, et votre mental est dans tous ces états. Pas de souci là-dessus, ça c'est tout à fait clair. La lune, mais c'est quelque chose, vous voyez, la lune et le 7 d'épée, ça ne peut pas être plus obscur et plus ambigu et plus difficile à comprendre. Et là, on vous dit, vous voyez, c'est ça qui est lourd pour vous. C'est ce secret, c'est ce manque d'information, c'est le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas comprendre. Et donc là, on vous dit, voilà, soyez patient, ça va venir, l'information va venir, ne vous inquiétez pas. Vous allez, chevalier de bâton, ça va venir. Et en plus, je vous assure que vous n'allez pas attendre longtemps. Parce que le chevalier de bâton nous raconte que ça va s'accélérer, vous voyez, mais il y a cette nécessité de rentrer en soi. L'ermite vous invite de rentrer en soi. Parce que plus vous allez être dans la sagesse intérieure, plus rapidement vous allez débloquer quelque chose qui sera fondamental pour la suite de votre évolution. Alors, je vais mettre encore une sur le 8, parce que c'est le 8 qui m'invite de le faire, et peut-être sur le 9, mais on verra si la carte vibre toujours de la même manière. Valet de coupe, ça ne va pas vous faire plaisir, parce que ça ne correspond pas à la manière dont vous avez imaginé les choses. Ça ne correspond pas à 8 d'épée. Vous voyez, vous vous sentez pris au piège, parce que ça ne correspond pas, et ça ne correspondra pas à ce que vous voulez et à ce que désire votre cœur. Et là, je pense qu'à un moment donné, ça va être un peu compliqué. Dame d'épée, oui, je pense que ça va vous faire un peu mal quand même. Et vous avez l'étoile. Mais par contre, ne perdez pas l'espoir. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Malgré cette souffrance qu'on sent là, ne perdez pas d'espoir. Bon, ok, je voulais recouvrir le 9, mais là, on me dit non. Bon, bah ok. Alors, on poursuit. 6 de bâton. 6 de bâton, alors ce qui va se passer, c'est la victoire. La victoire, après un moment, je pense, de stagnation imposée par la vie, par l'univers, par la situation, parce que bien évidemment, vous n'êtes pas seul, vous êtes relié à d'autres personnes, vous êtes relié à d'autres univers, vous êtes relié à d'autres aussi, il y a cette idée de volonté, hein, et donc bien évidemment que vous ne pouvez pas toujours avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, et malheureusement ça fait aussi partie, cette frustration, et c'est ce qu'on sentait dans ce 8 de coupe, cette frustration fait partie d'une leçon là. Je crois, pour vous. Vous avez le chevalier d'épée. Ce qui va être une belle victoire pour vous, c'est de recevoir cette information. Et cette information va arriver. Il ne faut aucunement, mais vraiment aucunement vous inquiéter là-dessus. L'information va arriver et je pense que vous êtes, même si je vous dis patienter, etc., ça ne veut pas dire 3 mois. Hein, je pense que ça va aller beaucoup plus rapidement que ce que vous allez imaginer au moment où vous allez être dans cette situation-là. Vous allez, chevalier de bâton, exactement. Je pense que ça va s'accélérer. On le sent là, dans ce chevalier de bâton, que ça va beaucoup plus vite. Et l'accélération va arriver une fois que vous allez vraiment rentrer dans cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire quand vous allez rentrer dans une énergie de lucidité. Ok, ça ne fait pas plaisir. Ok, c'est pas génial. Je comprends, je vois. Voilà, ça fait mal, hein, mais là, vraiment, il faut avoir cette lucidité sur l'émotionnel. Oui.
reconnaître ses propres émotions, parce que en fait on dit gérer ses émotions, c'est pas les gérer, c'est pas de la comptabilité les émotions du tout, mais l'émotion c'est je l'accueille, je l'accepte, je suis frustrée, je suis pas content, ça me fait pas plaisir, oui ça me fait pas plaisir. Et je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Parce qu'il y a cette déconnexion entre ce que vous désirez profondément et ce qui se passe dans la réalité. Mais en fait, ce n'est qu'un blocage. À un moment donné, c'est juste une mise à plus tard. Et cette mise à plus tard, quand vous allez le comprendre, en fait, ça va vous faciliter l'attente. Et là, à partir du moment où vous avez cette acceptation, je pense que vous allez vous libérer d'une énergie toxique. Et surtout, là, ça vibre avec la force de tout à l'heure. C'est-à-dire, ça vibre avec cette idée, vous avez besoin d'intuition pour dépasser quelque chose qui en vous peut-être n'est pas clair aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment lié à cette intériorité, à cette sagesse intérieure qui n'est pas encore tout à fait mûre, mature, et c'est là le jugement, la transformation, etc. 8 de denier. Il y a tout un travail à faire, à mener pour vous ici sur cette angoisse qui va vous saisir à un moment donné. Parce qu'on sent que vous êtes saisi par une angoisse. On sent que vous êtes pris au dépourvu par cette angoisse, par ce blocage, par insatisfaction, par cette frustration. Vous avez 5 d'épée. Bah oui, 5 d'épée c'est au même endroit. J'ai encore cette idée, ne changez pas de votre décision trop facilement. Même s'il y a un obstacle, je pense que cet obstacle pourra être levé le moment venu. La papesse. La papesse vous invite, comme l'ermite de tout à l'heure, à un retour sur soi, à un retour dans son monde intérieur, à un retour vers cette intériorité où règne la sagesse, la douceur, la générosité, et où on n'est pas dans ces énergies de 5 d'épée, c'est-à-dire, et là c'est encore ce cas d'épée, qui vibre, parce que, et je vais mettre une entre les deux, là on a l'étoile. Vous voyez, l'étoile c'était notre arcane du dos de deck, de la fin de notre tirage. Vous voyez, l'étoile nous parle justement de cette patience, de cette espérance, de cette confiance, mais ça, c'est que l'âme qui peut le faire, pas le mental. Et c'est pour ça qu'on vous invite, et que ce 5, malgré sa présence ici, autant que 5, vibre le 4. C'est-à-dire une invitation à un retour en soi, à un retour vers soi, à un retour vers un apaisement du cœur et de l'âme pour se reconnecter. Vous voyez, on a encore le 7 d'épée. 7 d'épée nous parle d'une situation qui, elle, est cachée, difficile à comprendre, à saisir. Vous voyez, cette reine d'épée, je pense qu'elle va souffrir, hein, vraiment. Il y a cette idée de souffrance mentale par rapport à ce manque d'information, manque de connaissances, manque de quelque chose qui, mais cette reine d'épée en même temps a besoin de cette lucidité pour reconnaître ses propres frustrations, pour reconnaître ses propres émotions, et à partir de là je pense qu'elle va se libérer, parce qu'oubliez jamais, ça c'est l'issue, le 6 de bâton, la victoire. La victoire à partir d'une information, à partir d'une connaissance. 3 de bâton, voilà. Là vous avez besoin de vous poser pour agir avec lucidité. Plus vous allez être lucide, plus cette intuition, cette sagesse en vous va pouvoir transformer quelque chose qui peut-être est un peu compliqué pour vous. Roi de denier, et ben voilà, vous voyez, je pense, non mais je me fais pas de soucis, vraiment je me fais aucun souci sur la situation, pour la simple et bonne raison que je pense que ça va se débloquer plus vite que vous croyez, mais il faudra quand même vivre cette frustration jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte là. Alors, un petit message pour nos amis. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. N'en perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous voyez, je pense que cette frustration va vous demander de vous interroger qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est essentiel? Et dans l'essentiel, je pense, c'est cette papesse et cette ermite. C'est-à-dire cette vibration de l'âme et du cœur qui va être très importante pour traverser ce moment de stagnation. Vous voyez ici, vous avez cette idée de labyrinthe sur le numéro 43. On sent qu'il y a quelques... Ça vibre, encore une fois, vous allez arriver au bout, mais il y a un moment donné où vous allez être perdu. C'est pour ça que vous aviez ce 2 d'épée, c'est pour ça que vous aviez ce 2 de bâton. C'est pas parce qu'on est perdu à un moment donné qu'on doit pour autant tout abandonner et changer d'avis immédiatement, etc. Là, on vous dit... Restez fidèles, et c'est ce que vibre le numéro 43, qui, entre nous, c'est toujours un 7. Donc, ce 43 vibre la nécessité
de rester patient et de chercher l'issue, mais l'issue qui vous conduira malgré tout vers quoi? Et là, on me dit d'aller chercher, voilà, ce valet de coupe, d'aller vers ce valet de coupe, vers quoi? Vers ce que vous désirez réellement, vers ce que vous voulez réellement, parce que sans ça, si vous voulez, ça pourrait être très très compliqué, parce que je pense que oui, vous êtes peut-être frustré dans le déroulement, dans la réalisation, etc. Mais c'est pas parce que vous êtes frustré dans la réalisation que pour autant il faut abandonner la partie. Ah, on vous dit. Et là, dans ce 43, on nous dit n'abandonnez pas la partie. Mais en fait, cette frustration, elle est là pour quoi? Pour vous demander et pour vous conduire à vous demander sur qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important? Et au moment où vous allez mettre ça en lumière, c'est le 7 d'épée, au moment où vous allez mettre ça en lumière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous défaire de cette frustration, vous allez faire plaisir à cette reine d'épée qui, c'est-à-dire votre mental, qui va prendre un peu plus de poids et de libération par rapport à tout cela, et donc ça va immédiatement accélérer les choses, et là arrivera la fameuse information. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.